Jeudi, au Caire, le Hamas et le Fatah ont signé un accord de réconciliation. Objectif, mettre fin à la guerre fratricide qui déchire les deux camps depuis une décennie. En jeu, le transfert du pouvoir à l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza et la formation d'un gouvernement d'union nationale avant la fin de l'année. Les deux parties s'engagent à aider le gouvernement d'unité à exercer ses pleines responsabilités dans la gestion de la bande de Gaza, comme c'est le cas en Cisjordanie d'ici le 1er décembre 2017. Le mouvement islamiste et son rival palestinien n'en sont pas à leur première tentative de réunification. Entre accords et ruptures successifs, retour sur 10 ans de conflit entre les deux ex-frères ennemis. En 2006, la victoire du Hamas aux élections législatives dans la bande de Gaza entérine sa rupture avec le Fatah. Après plusieurs mois de violence, l'accord de la Mecque signé par les deux factions palestiniennes sous l'égide saoudienne finalise en février 2007 la constitution d'un gouvernement d'union nationale avec Ismaël Haniyeh à sa tête. Une entente de courte durée puisqu'en juin, le Hamas prend par les armes le contrôle de la bande de Gaza. C'est l'Al-Waqf, la séparation politique des deux entités palestiniennes, Gaza et la Cisjordanie. Après le coup de force du Hamas, le Fatah accepte, grâce à l'entremise yéménite, d'engager des discussions à Sanaa. La médiation opérée par le président yéménite Ali Abdullah Saleh a pour but de revenir au statu quo précédant le coup de force du Hamas à Gaza et de confirmer l'unité palestinienne en tant que peuple, terre et autorité. Mais les divergences entre les deux parties conduisent rapidement au désaveu de la déclaration. En 2011, un nouvel accord est signé au Caire sous la férule égyptienne. Il prévoit la formation d'un gouvernement provisoire pour préparer l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Benyamin Netanyahou réagit aussitôt à cet accord, en le qualifiant de coup mortel porté à la paix et de grande récompense pour le terrorisme. Alors que le monde entier a désormais accepté cette initiative, ce qui donne de la crédibilité à cet accord mené par l'Égypte, les Israéliens usent d'un autre langage. Abou Mazen doit choisir entre nous et le Hamas. Alors notre réponse est « Les gens du Hamas sont nos frères et une partie de notre peuple ». En 2014, alors que le processus de paix avec Israël est enlisé, un énième accord de réconciliation est signé à Gaza. Il prévoit la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Israël accuse alors le Fatah de préférer le Hamas à la paix. Mais le Hamas continue de gouverner la bande de Gaza sans le concours de la formation politique constituée avec le Fatah. L'accord, une fois encore, est avorté. En mars 2017, le mouvement islamiste crée un comité administratif, perçu par le Fatah comme un gouvernement parallèle. En représailles, l'autorité palestinienne réduit les paiements destinés à la fourniture d'électricité des Gazaouis. La situation humanitaire dans la bande de Gaza et la pression égyptienne ont raison des ambitions du Hamas, qui choisit de dissoudre son comité. Un geste qui relance la reprise du dialogue interpalestinien. En plus du transfert de pouvoir au Fatah dans la bande de Gaza, parmi les enjeux de ce nouvel accord de réconciliation, le démantèlement de la branche armée du Hamas, une autorité, une loi et une arme, a demandé Mahmoud Abbas, la prise de contrôle par l'autorité palestinienne de tous les postes frontières de la bande de Gaza. Signe fort de ce rapprochement, Mahmoud Abbas devrait se rendre prochainement à Gaza, une première depuis 2007. La paix aura-t-elle lieu ? Les deux camps doivent se réunir une nouvelle fois au Caire le 21 novembre prochain.